Bonjour les amis et bienvenue sur cette première vidéo d'Objectif 2200 où nous allons commencer par analyser la première partie de l'Open International d'Angers joué le 9 mai 2025. Alors pour se remettre un petit peu dans le contexte, au moment de jouer ce tournoi, j'étais classé 1959 FIDE, mon classement le plus bas depuis, on va dire, presque 17 ans, sachant que j'ai eu un pic à 2152, j'ai beaucoup baissé, j'ai beaucoup perdu, mais je ne perds pas espoir de retrouver les 2000, les 2100 et peut-être un jour les 2200. Donc nous allons commencer avec l'analyse de cette partie qui m'a opposé à Youssef Mohamed Khairi, un joueur que je ne connais absolument pas. Et du coup, on ouvre la partie avec C4. J'ai décidé de commencer avec C4 car j'essaie de changer un petit peu mon répertoire. Il fut un temps où je jouais beaucoup E4, voire même du D4, mais surtout du E4. Et voilà, je n'étais pas spécialement à l'aise. Je suis en train de refaire mon répertoire basé sur quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus calme. Donc je commence par C4. Mon adversaire poursuit avec cavalier F6, cavalier F3, G6, D4. Ok, donc là on ne sera pas du tout sur une anglaise, ça peut être encore une catalane, ça peut être peut-être une est indienne. Fou G7, cavalier C3, petit roc, E4, D6. Ok, donc là on est sur une est indienne somme toute très classique pour le moment, et je m'interroge. Est-ce que j'essaye de jouer la nouvelle ligne que j'essayais d'apprendre avec mon entraîneur, à savoir H3G4, ou est-ce que je jouais mon ancienne ligne? N'ayant pas pu me préparer, j'ai décidé de jouer mon ancienne ligne, à savoir Fou E2, E5 et la variante d'échange. Cette variante d'échange n'est pas considérée comme étant super forte pour les blancs. Tout au mieux, il y aurait un léger avantage d'espace, un avantage de développement, mais très très peu, objectivement très très peu de possibilités tactiques. Mais c'est une variante piège que je joue depuis de nombreuses années avec de bons résultats, principalement des matchs nuls, mais quand même quelques victoires. Je décide donc d'échanger les dames, tour prend et fou G5. L'idée de fou G5, c'est très clairement de clouer de manière relative le cavalier F6, qui a une action directe sur le centre, surtout sur la case centrale D5, qui est une case clé. On pourrait presque parler de case pivot sur laquelle je souhaiterais installer un cavalier. Il y a ici trois façons de répondre. Il y a la poussée C7, C6, pour contester la case D5. Il y a aussi tour E8 pour enlever le vis-à-vis, surprotéger le pion E5. Mais aussi tour F8, un peu dans le même esprit que tour E8, sachant qu'il y aura dans tous les cas des échanges massifs. Ici, mon adversaire décide de tour E8. Il joue très très vite. Je décide de jouer la ligne principale, à savoir cavalier D5, surattaquant le cavalier F6, menaçant cavalier prend C7 fourchette sur la case sanctuaire. Il y a donc vraiment une grosse menace. Il est obligé de prendre en D5. C prend, C6 et fou C4. Les coups ont été joués très très rapidement. Vraiment très rapidement, on a dû utiliser moins d'une minute en tout et pour tout pour jouer ces 12 coups. Et c'est là que mon adversaire commence à réfléchir. Il réfléchit 1, 2, 5 minutes, 10 minutes. Je me dis, ouais, il y a un problème. Il ne connaît pas cette ligne ou alors son calcul s'est arrêté là. Ici, objectivement, on peut jouer plusieurs choses. On peut jouer notamment des coups comme B5 avec l'idée A5, fou B7, essayer de chasser le fou. J'avais joué une partie sur cette thématique contre le maître international Benjamin Bougichaud. Mais là, mon adversaire a décidé d'échanger. Très bien, fou prend, cavalier C6, et là je sais qu'il y a pas mal de petites subtilités, notamment à base de cavalier B4 pour viser C2, pour viser également D3
Même si je décide de replier mon fou, il peut y avoir du fou E6 pour proposer l'échange de fou de case blanche. Peut-être en vue de jouer du F6 et chasser le fou de case noire, puis recycler les tours, c'est vraiment très compliqué. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de considération. Je décide de prendre un risque qu'on peut qualifier de risque compétitif. Je fais un échange, fou de case blanche, cavalier avec fou prend C6. B prend C6. Et là, en vérité, je me sentais bien. Je me sentais bien. Je sais que normalement, on évite d'échanger aussi rapidement un fou, aussi un bon fou, contre un cavalier. Mais là, je me suis souvenu d'un conseil de mon coach qui disait que il est préférable de jouer sur les micros avantages et de créer des affaiblissements au niveau de la structure de pion. Quitte à perdre la paire de fous, au moins il y a 3 îlots, donc j'ai une cible supplémentaire. Je décide de roquer fou E6 et là j'ai un doute. J'ai un doute parce que j'aimerais bien jouer tour AC1. Normalement, on utilise la tour la plus proche de la colonne sur laquelle on souhaite installer la tour, mais j'ai pas envie de perdre le pion A. Bon, je peux peut-être jouer du B3 avec l'idée tour AC1, mais je n'ai pas envie d'affaiblir mes cases noires. Je n'ai pas envie de laisser la possibilité pour mon adversaire de jouer du C5, C4 et tout ouvrir. Je décide donc de jouer FC1. Tour FC1 avec l'idée tour C5, peut-être du B3 ou alors du tour A5, celui de tour C1. Et de toute façon, le pion C6 est attaqué, il doit le protéger. Tour E, C8, joué très rapidement. Fou E3, et là mon plan est très simple. Mon plan, c'est d'installer un cavalier en C5. À la base, je voulais le mettre en B4 pour taper sur C6 et en cas de pousser C5, si tant est qu'elle soit possible, m'installer en D5 et jouer sur une case clé. F6, un coup assez malin, interdisant la case G5 pour et le fou et le cavalier, surprotégeant le pion E5, le fou G7 peut maintenant faire autre chose. Il pourrait y avoir prochainement la poussée A5, A4, A3 pour créer des déstructurations et profiter de la paire de fous. Mais je décide de jouer cavalier E. Comme vous pouvez le voir, la flèche indique cavalier D2, c'était une autre option. C'est quelque chose que j'avais aussi envisagé, avec l'idée d'aller en B3 puis C5 ou C4 directement. Mais là, j'ai décidé de passer par E1 pour viser soit B4, soit C5 via D3. Fou F8, cavalier D3, A5, cavalier C5. Donc là, je suis particulièrement content. J'ai réussi à installer un cavalier bloqueur sur la colonne semi-ouverte et surtout sur la case C5, encourageant mon adversaire à prendre ce qui atténuerait la force de sa paire de fous. Accessoirement, j'attaque aussi son fou de case blanche qui est plutôt fort. En vérité, c'est peut-être... c'est pas le meilleur fou, mais il est quand même très actif. Et là, il joue un coup à tempo, je ne l'ai pas compris. Très clairement, enfin si, j'ai compris pourquoi il l'a joué, pour protéger son fou, mais je n'ai pas compris son objectif sur du long terme. Mon adversaire a décidé de jouer fou F7. C'est très clairement une erreur, car vous allez voir, il y a la manœuvre cavalier D7, qui apparemment est un bon coup. J'attaque bien entendu son fou F8, j'attaque le pion F6 non protégé, et je menace aussi cavalier B6 fourchette de tour avec le soutien du fou E3. Donc quand bien même après la fourchette je ne souhaiterais pas prendre une tour, au moins le cavalier serait protégé. Tour C7, cavalier prend F6 échec, roi G7, cavalier G4, j'ai gagné un pion.
Mon cavalier est un petit peu dans les courants d'air. Il risque d'être enfermé, mais fort heureusement, j'ai toujours la case conjuguée H6 et je tape sur E5 non protégé. Tour B8. Et là, je dois avouer que je n'étais pas. J'étais omnibulé par l'idée d'enlever le contre-jeu de l'adversaire et j'ai joué B3. Ce n'est pas un mauvais coup, mais je l'ai un petit peu regretté quand mon adversaire a joué x3. Et ça, c'est très clairement un coup simple, mais que je n'ai pas envisagé. À ce moment-là, je me suis dit, Jacques, c'est pas possible. Tu es en train de retomber dans tes travers, à savoir la prophylaxie extrême, et finalement, ça ne sert à rien. A priori, j'aurais pu jouer immédiatement cavalier prend E5. Cavalier prend E5 aurait été jouable apparemment, avec l'idée de taper sur F7, de taper sur C6, mais j'avoue, je sentais un inconfort à l'idée de lui laisser le pion B2. Donc B3, x3, tour C2. J'ai bien conscience du fait que je ne pourrais pas, en tout cas pour le moment, doubler sur la colonne C. Et que mon adversaire menace de rentrer aussi sur la colonne D. Tour B5, il protège le pion latéralement avec la tour. Je sens comme une légère surcharge, comme si des pièces étaient placées là où il ne fallait pas. H6 pour forcer le roi à revenir sur la 8e rangée et obtenir ainsi des réseaux de maths. Roi H8. Tour D1, menaçant de rentrer sur D8. Et là, pour le coup, il n'a pas le choix. Il est obligé de contrôler la case D8. Tour CD2, menaçant tour D8. Fou prend, tour prend, fou à G8. Cavalier F6, menaçant mat. Tour G7. Seul coup plutôt correct pour la défense. Et du coup, tour B8. Là, je me dis, bon, ok, Jacques, c'est bien, t'as gagné un pion, t'arrives à contrôler certaines cases, mais bon, c'est insuffisant. Il faut aller plus loin. Ça manque de tactique, ça manque de punch. Du coup, je décide de prendre le pion E5 pour taper sur C6, mais surtout pour taper sur F7. Après tout, le fou n'est pas protégé. Fou E6, contrôlant également la case D7. Fou F4, je replie le fou pour créer un vis-à-vis par rayon X, même une sorte d'enfilade, fou tour-tour, menaçant, cavalier prend G6, échec, fourchette et attaque à la découverte. Tour BC8. Et là, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire cavalier prend G6? C'est vrai que je gagne un deuxième pion, je vais gagner une tour, mais je vais investir 2 pièces mineures. C'est pas nécessairement un choix judicieux. Sachant que mon adversaire a beaucoup de mal à trouver, on va dire, de bonnes cases pour ses tours, je décide de temporiser et de me créer une case de fuite. Parce que il y a quand même quelque chose dont je dois tenir compte, c'est que mon roi, même s'il est bien protégé, il est dans un couloir. Donc il y a quand même un petit risque minime, mais il existe. Je joue H3. Apparemment, ce n'est pas le meilleur coup, mais c'est peut-être ce qu'on pourrait considérer comme étant un coup humain. Roi G7, cavalier G4. Mon idée, c'était très clairement de créer une attaque à la découverte et de récupérer soit H6, soit la case 5 avec le fou. Fou prend, H prend, tour B7. Et là, je vois qu'il y a des idées de simplification. La tour et le roi sont quand même beaucoup trop éloignés. Avec un fou E7 qui est un peu aux fraises, je décide donc de forcer les échanges. Tour D7, clouage, attaque double, une sorte d'enfilade, forçant plus ou moins les échanges. Tour C8, C7 n'est pas possible à cause de la présence du fou F4. Donc il fait tour prend, roi F6, tour C7, tour prend, fou prend. Nous sommes dans une finale de fous de même couleur.
Et j'ai actuellement 2 pions de plus, dont un pion passé. Bon, je sais que ce pion passé, même s'il est très intéressant, il a pour case de promotion une case de la couleur contraire au fou. Donc je n'ai pas, pour ainsi dire, le bon pion ou le bon fou. C'est selon le point de vue. Mais je sais que cette finale, elle est gagnante. Je dois juste éviter de placer les pions au mauvais endroit, éviter de laisser des cases de fuite, éviter de laisser un tant soit peu de contre-jeu, mais le risque de nul est quand même assez faible. J'attaque le pion A5. A priori, le pion ne peut pas bouger. Enfin, il peut bouger, mais il va se faire capturer, quitte à transformer les pions A et B en pions doublés. Mon adversaire décide de fou B4. Là, je ne peux pas autoriser roi G5, donc je joue F4. Là, j'ai une large bande de 5 cases contrôlées par seulement 3 pions. Le pion F4 est protégé par le fou, tout va bien. H6, roi F2. Roi D2, j'attaque le fou. Il se replie. Roi D3, je centralise le roi, mais je me rapproche aussi de la case C4, qui est objectivement une case qui m'intéresse beaucoup, vu que c'est une case à proximité d'une case sous tension, et j'aimerais vraiment pouvoir attaquer ou enfermer le fou. Roi E6, F5 échec. Cette fois, je sais que le roi ne va pas pouvoir se placer éternellement sur case noire, et même s'il y a du roi F6, il pourrait y avoir du fou D8. Pion prend, G prend, je dédouble mes pions, j'améliore donc ma structure. Roi F6, fou F4, j'interdis l'entrée au roi tout en attaquant le pion H6, H5 et finalement fou D2. J'ai réussi à recycler mon fou, à proposer un échange qui, s'il est accepté, me fait jouer une finale complètement gagnante. Et si l'échange est refusé, en tout cas s'il n'est pas initié par les noirs, c'est moi qui vais prendre en B4 et la finale serait gagnante. Donc là, c'est une bonne partie. J'avais peur de mal commencer le tournoi, vu que j'avais fait un très mauvais tournoi à Tours quelques semaines avant. J'avais vraiment peur de très mal commencer, mais non, c'est une victoire plutôt propre avec quelques imprécisions de part et d'autre. J'aurais pu être peut-être un peu plus incisif, mais je dois avouer que j'étais plutôt confiant. Donc c'est une partie qui annonce un bon tournoi. Voilà, ce sera tout pour cette première analyse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous trouvez des coups plus intéressants. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.